Certaines personnes arrivent à te déstabiliser presque sans rien faire. Parfois, c'est juste une phrase, un regard différent, un commentaire, et voilà, ton esprit est déjà déstabilisé. Ce qui était léger devient lourd. Ce qui était calme perd son équilibre. Et ta paix, qui semblait stable, disparaît. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Mais il y a une question importante ici. Jusqu'à quel point ce que les autres font devrait-il avoir ce pouvoir sur toi? Parce que, la plupart du temps, le problème n'est pas seulement ce que les autres font, mais l'espace que cela prend dans ton esprit. Quand cet espace devient trop grand, tout affecte, tout pèse, tout interfère. Mais quelqu'un de mentalement fort ne vit pas ainsi. Ce n'est pas que ces personnes ne ressentent rien. Elles ne donnent simplement pas le contrôle aussi facilement. Et quand tu comprends cela, tout commence à changer. Le monde reste le même. Les gens continuent d'être ce qu'ils sont. Les problèmes continuent d'apparaître, mais toi, tu cesses de réagir à tout. Ta paix cesse de dépendre des autres et commence à dépendre de toi. C'est ce que tu vas apprendre à partir de maintenant. 7 principes psychologiques simples, mais profond, qui fonctionne comme un véritable bouclier mental, pour que rien ni personne n'ait un accès facile à ton état intérieur. Le principe numéro 1, c'est la frontière de la paix. C'est ici que commence ta véritable évolution. Pas quand tu réagis mieux, mais quand tu apprends à sélectionner ce qui mérite même une réaction. Parce que toute provocation ne contient pas une vérité, toute critique ne contient pas de valeur, et toute opinion ne mérite pas de franchir la porte de ton esprit. La maturité, ce n'est pas réagir à tout, c'est choisir avec une précision presque chirurgicale ce qui entre et ce qui reste dehors. C'est comprendre que répondre à tout n'est pas une force, c'est un manque de discernement. Et très souvent, le silence est la réponse la plus intelligente, la plus éloquente que tu puisses donner. Ce n'est pas que tu ne sais pas quoi dire, c'est que tu as déjà compris que tout ne mérite pas une réponse. Imagine ton esprit comme un sanctuaire, un lieu propre, organisé, silencieux, où tu construis tes idées, tu prends des décisions et tu trouves de la clarté. Permettrais-tu à n'importe qui d'y entrer avec des chaussures pleines de boue, en salissant le sol, en parlant fort, en manquant de respect à tout ce qui l'entoure, en répandant du désordre, en laissant des traces partout où il passe? Probablement pas. Tu protégerais cet espace avec attention, avec discernement, avec présence. Mais c'est exactement ce qui se produit quand tu laisses n'importe quel commentaire, n'importe quelle critique mal digérée, n'importe quelle opinion vide entrer dans ton esprit sans filtre. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui change complètement cette perception. Ton esprit prendra la forme des pensées que tu y laisses entrer. Autrement dit, ce n'est pas le monde qui définit ce que tu ressens, c'est ce que tu laisses entrer qui construit ton état intérieur. Chaque fois que tu réagis automatiquement, tu ouvres la porte. Chaque fois que tu t'impliques dans quelque chose qui ne t'apporte rien, tu laisses quelqu'un marcher avec des chaussures sales dans ton esprit. Et c'est ainsi que ta paix commence à se détériorer, pas d'un coup, mais à travers de petites concessions quotidiennes, presque invisibles, mais constantes. Apprendre à filtrer ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie protéger ton centre. C'est comprendre que ta paix est une ressource limitée et bien trop précieuse pour être donnée à quelqu'un qui ne sait même pas prendre soin de son propre esprit. Parce que celui qui n'a pas de discernement sur ce qu'il laisse entrer finit inévitablement par perdre le contrôle de ce qu'il ressent. C'est l'une des plus grandes techniques d'auto-préservation qui existent et quand tu l'apprends, quelque chose change concrètement. Tu cesses de réagir par impulsion et tu commences à choisir avec conscience. Tu cesses d'absorber tout, tu cesses d'être envahi et tu deviens sélectif. Et à partir de ce moment, ton esprit cesse d'être un lieu ouvert au chaos et devient un territoire protégé, où tout n'entre pas, tout ne reste pas, et surtout où tout ne t'affecte pas. La leçon la plus précieuse de ce principe est que celui qui contrôle ce qui entre dans son esprit ne protège pas seulement sa paix, il contrôle sa propre vie. Le principe psychologique numéro 2. Tout n'est pas personnel. L'opinion des autres est leur réalité, pas la tienne. Et comprendre cela est l'une des libérations les plus silencieuses qui existent, parce que tu cesses de porter un poids qui n'a jamais été le tien. Peut-être que tu as déjà vécu cela, quelqu'un se montre froid avec toi, et immédiatement tu assumes que c'est de ta faute. Un groupe t'ignore, et tu commences déjà à te remettre en question, à te diminuer, tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais voici le point qui change tout.
l'écrasante majorité du comportement des gens n'a absolument rien à voir avec toi. Cela a à voir avec ce qu'ils portent en eux, avec des insécurités qu'ils n'ont pas résolues, avec des frustrations qu'ils n'ont pas digérées, avec des douleurs qu'ils ne savent même pas expliquer, mais qui apparaissent dans la manière dont ils traitent les autres. Les personnes vides provoquent, les personnes frustrées critiquent, les personnes insécures attaquent, pas parce que tu le mérites, mais parce qu'elles ne savent pas gérer ce qu'elles ressentent. Maintenant, pense à des situations simples. Quelqu'un te répond sèchement au travail et tu passes des heures à y penser. Quelqu'un ne montre pas le même intérêt que toi et instantanément, tu commences à douter de ta valeur. Quelqu'un t'ignore à un moment donné et tu transformes cela en rejet personnel. Tu vois le schéma? Ce qui vient de l'extérieur devient quelque chose d'intérieur. C'est comme si quelqu'un déposait quelque chose devant ta porte et que toi, tu le ramassais pour le faire entrer chez toi. Épictète disait déjà que les gens agissent selon ce qu'ils croient être vrai. Et très souvent, leur comportement ne parle pas de toi. Il parle de la manière dont ils voient le monde et de ce qui est désorganisé en eux. Quand tu ne comprends pas cela, tu deviens une éponge émotionnelle. Tu absorbes tout, tu portes tout, et tu finis par vivre avec des émotions, des tensions et des frustrations qui ne sont jamais nées en toi. Mais quand tu comprends ce principe, quelque chose change concrètement. Tu commences à faire la distinction. Tu cesses d'être une éponge émotionnelle. Tu observes sans internaliser. Tu écoutes sans te contaminer. Tu vois, sans ramener cela en toi. Et cela te donne une liberté silencieuse, parce que tu cesses de porter ce qui n'a jamais été à toi. C'est comme enlever un sac lourd que tu as porté si longtemps que tu avais oublié ce que c'était que marcher léger. Et à partir de là, ta vie change. Pas parce que les gens sont devenus meilleurs, mais parce que tu as cessé de transformer leur comportement en reflet de ta valeur. Quand tu comprends que tout n'est pas à propos de toi, tu récupères quelque chose d'essentiel, ta paix cesse de dépendre de ce que les autres font et recommence à dépendre de toi. Le principe psychologique numéro 3. Ce qui t'atteint te gouverne encore. Fais attention à cela, parce qu'ici se trouve l'une des vérités les plus inconfortables et les plus libératrices en même temps. Rien ne t'atteint avec force sans trouver en toi quelque chose qui était déjà sensible. Si une critique te déstabilise, peut-être qu'elle a touché exactement une insécurité que tu essayes de cacher, même à toi-même. Si l'opinion de quelqu'un te déséquilibre, peut-être qu'il existe encore en toi un besoin silencieux d'approbation. Pense à des situations simples du quotidien. Quelqu'un remet en question ton travail et tu passes le reste de la journée à y penser. Quelqu'un fait un commentaire ironique et tu n'arrives pas à l'oublier. Un regard, un jugement, un rire, une phrase mal placée. Et voilà, ton état intérieur change complètement. Maintenant, observe avec honnêteté, est-ce ce qui s'est passé ou le sens que tu as donné à ce qui s'est passé? Épictète enseignait quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur eux. Le problème n'est pas dans la critique. Il est dans l'interprétation qui transforme la critique en menace. Il n'est pas dans l'opinion. Il est dans la manière dont tu associes cette opinion à ta valeur. C'est pour cela que deux personnes peuvent entendre la même chose et réagir de manière complètement différente. L'une ignore et continue. L'autre se fragilise, se ferme et se remet en question pendant des jours. L'événement est le même. Ce qui change, c'est ce qui existe à l'intérieur de chacun. Un stoïcien accueille chaque événement comme une opportunité d'évoluer, un test de contrôle de son propre état mental. Alors, cette semaine, au lieu de réagir automatiquement, commence à observer. Chaque fois que quelque chose t'atteint avec force, ne regarde pas vers l'extérieur, regarde à l'intérieur. Demande-toi calmement, qu'est-ce que cela a touché en moi exactement? Parce que ce qui te dérange le plus chez les autres révèle souvent ce que tu n'as pas encore résolu en toi. Le déclencheur cesse d'être une attaque et devient un signal qu'il y a quelque chose qui demande de l'attention, pas du jugement, qui demande de la conscience, pas une réaction. Et quand tu commences à utiliser ces moments comme outil de connaissance de toi, ce qui te déstabilisait avant commence à te renforcer, parce que tu cesses de lutter contre le monde et tu commences à te comprendre toi-même. Et au final, c'est la clé. Ce qui n'est pas résolu à l'intérieur sera toujours activé à l'extérieur.
Parfois, tu ne prends pas un poste plus important, même en sachant que tu en es capable, et tu te dis que ce n'est pas encore le moment. Il y a des moments où tu acceptes moins dans une relation, juste pour ne pas risquer de rester seul, ou quand ton esprit perd l'intérêt en cours de route et qu'un projet de plus reste abandonné. Tu peux regarder tout cela et penser que c'est le moment, que c'est la situation, que ce sont les autres. Mais ce n'est pas cela. C'est quelque chose en toi qui est encore désorganisé, encore non résolu, encore en attente d'attention. Et tant que cela n'est pas vu avec clarté, la vie ne change pas vraiment. Le monde est ton plus grand miroir, et plus tu te renforces intérieurement, plus ta réalité commence à refléter ce que tu es en train de devenir. Le principe psychologique numéro 4. La faiblesse de la justification. Ce besoin incessant de se justifier, de convaincre tout le monde, d'avoir toujours le dernier mot, ce n'est pas de la force, c'est un piège. Les personnes émotionnellement fortes ont déjà compris cela. Celui qui vit pour s'expliquer est en réalité prisonnier. Prisonnier de la cage de l'opinion des autres. Et c'est une prison dangereuse parce qu'elle n'est pas visible, mais elle limite chaque décision. Tu commences à mesurer tes mots, à ajuster tes comportements, à recalculer tes attitudes. Tout cela pour éviter le jugement, tout cela pour maintenir l'acceptation. Maintenant, imagine cette scène avec clarté. Toi avec un micro dans la main, en train d'essayer en permanence d'expliquer ta vie à un public qui n'a jamais demandé la moindre explication. Tu te vois en train de justifier des décisions simples, expliquer pourquoi tu as changé de travail, pourquoi tu as choisi tel chemin, pourquoi tu t'es éloigné de tel ami. Tu expliques pourquoi tu n'as pas répondu à un message, pourquoi tu as décidé de rester chez toi, pourquoi tu n'as pas accepté une invitation, pourquoi tu as changé d'avis. Des choses petites, du quotidien qui devraient être naturelles, commencent à devenir des justifications. Et plus tu expliques, plus il semble que tu doives continuer à expliquer. Parce que ce n'est plus une question de clarté, c'est une question d'acceptation. Et pendant que tu parles, en essayant d'être compris, la plupart n'écoutent même pas. Certains sont distraits, d'autres ont déjà décidé de ne pas être d'accord avant même que tu aies terminé. Et il y a un détail encore plus dur. Il existe des personnes qui ne veulent pas te comprendre. Elles veulent seulement te faire entrer dans la vision qu'elles ont déjà créée sur toi. Et peu importe combien tu expliques, tu ne rentreras jamais dedans. Continuer à parler, continuer à s'expliquer, cela ne te renforce pas. Cela te conditionne. C'est comme entraîner ton esprit chaque jour à dépendre de l'approbation extérieure. Comme si chacune de tes décisions devait passer devant un tribunal invisible avant d'être valide. L'approbation n'est jamais stable. Aujourd'hui, tu es accepté. Demain, tu es remis en question. Aujourd'hui, tu es validé. Demain, tu es critiqué. Tu commences en essayant d'éviter le conflit et tu finis par ajuster qui tu es pour entrer dans le regard des autres. Tu commences avec de bonnes intentions et tu finis par perdre ton identité. Garde cela avec clarté. Tout le monde n'a pas besoin de te comprendre. Tout le monde n'a pas besoin d'être d'accord avec toi. Et cela ne diminue en rien la valeur de tes décisions. Ta paix ne peut pas dépendre de l'approbation de ceux qui ne vivent pas ta vie. Celui qui doit s'accepter, c'est toi. Les stoïciens ont compris cela avec précision. Épictète enseignait que celui qui dépend de l'approbation extérieure ne sera jamais libre, parce qu'il vivra toujours sous le jugement de quelqu'un. La liberté, ce n'est pas être compris par tout le monde. C'est ne pas avoir besoin d'être compris tout le temps. Quand tu arrêtes d'essayer de convaincre le monde, tu commences à te positionner pour toi-même. Tu cesses de dépenser ton énergie à prouver et tu commences à utiliser cette énergie pour construire. Et c'est ici que tu commences, réellement, à ouvrir la porte de la cage. Parce que la personne qui développe une force intérieure ne ressent pas le besoin d'expliquer chaque pas. Elle ne construit pas sa vie en fonction de l'opinion des autres. Elle comprend qu'être mal interprété fait partie du chemin, que tout le monde ne sera pas d'accord, et que cela ne change pas sa direction. Elle ne vit pas en essayant de paraître cohérente pour les autres, elle vit en étant cohérente avec elle-même. Et cela crée un type de sécurité qui ne dépend pas des applaudissements et qui n'est pas ébranlé par la critique. Ton énergie mentale est limitée. Et chaque explication inutile est une dépense invisible de cette énergie. C'est du temps, de la concentration et de la clarté qui sont drainés pour soutenir des perceptions qui la plupart du temps sont déjà définies et ne changeront pas. Et pendant que tu es occupé à expliquer ta vie, tu cesses de vivre ta vie.
Au final, il ne s'agit pas de faire en sorte que les autres te comprennent. Il s'agit de ne pas avoir besoin de te justifier pour exister de la manière que tu as choisie. Parce que quand tu lâches le micro et que tu arrêtes d'expliquer ta vie à tout le monde, quelque chose se réorganise en toi. Tu arrêtes de chercher l'approbation et tu commences à soutenir ta direction. Et c'est à ce moment-là que ta posture change. Pas parce que tu as parlé davantage, mais parce que tu n'as plus besoin de parler tout le temps. Le principe psychologique numéro 5. L'invitation au manque de respect. Il existe une chose que la plupart des gens ne perçoivent pas, mais dont ils ressentent les effets tous les jours. La manière dont les autres te traitent n'est pas définie uniquement par ce qu'ils sont. Elle est définie, en grande partie, par ce que tu autorises. Et cela peut être inconfortable à accepter, parce qu'il est beaucoup plus facile de regarder à l'extérieur et de dire « les gens sont comme ça, personne ne me respecte, personne ne me valorise ». Mais la vérité est plus profonde. Les gens testent les limites en permanence. Pas toujours de manière consciente, pas toujours avec de mauvaises intentions, mais ils testent. Dans le ton de la voix, dans la façon de te parler, dans la liberté qu'ils prennent, dans l'espace qu'ils occupent dans ta vie. Et à chaque test, tu réponds d'une certaine manière. Et chacune de ces réponses enseigne quelque chose, enseigne ce qui est acceptable, enseigne jusqu'où ils peuvent aller, enseigne comment tu te positionnes. Maintenant, pense à des situations simples du quotidien. Quelqu'un t'interrompt constamment et tu ne dis rien. Quelqu'un te demande des choses qui envahissent ton temps et tu acceptes toujours. Quelqu'un te parle de manière irrespectueuse et tu laisses passer pour éviter un problème. Rien de tout cela ne semble grave sur le moment, mais ces petites permissions construisent un schéma. Et avec le temps, ce schéma devient un comportement. Les gens commencent à agir avec toi de la manière que tu as permise depuis le début. Et c'est là que naît ce sentiment d'être irrespecté, dévalorisé ou envahi. Pas parce que les gens ont changé soudainement, mais parce que ta limite n'a jamais été claire. Les limites ne servent pas à éloigner les gens. Elles servent à révéler qui ils sont vraiment. Parce que les personnes qui te respectent tes limites. Et celles qui sont là uniquement par intérêt, par commodité ou par contrôle, se sentent dérangées quand ces limites apparaissent. C'est pour cela que beaucoup de personnes évitent d'établir des limites. Pas parce qu'elles ne savent pas comment faire, mais parce qu'elles ont peur de la réaction. Mais il y a un prix élevé à payer. Tu gardes la personne, mais tu te perds toi-même. Le prix émotionnel payé sur le long terme est beaucoup plus élevé. Quand tu t'en rends compte, tu es déjà en train de vivre une vie où ton temps, ton énergie et ta paix sont constamment envahis. Les stoïciens comprenaient cela avec beaucoup de précision. Épictète enseignait que si tu ne définis pas la manière dont tu veux vivre, quelqu'un le fera à ta place. Et cela s'applique directement aux relations. Si tu ne définis pas comment tu veux être traité, le monde décide. Et le monde ne décide pas en fonction de ta valeur, il décide en fonction de ton comportement. C'est pour cela qu'un non dit avec clarté a plus de valeur que 10 oui dit par peur. Parce que le non positionne, le oui par peur affaiblit. Quand tu commences à poser des limites, certaines personnes vont s'éloigner. Mais retiens bien cela, les relations saines ne se construisent pas avec des concessions constantes, elles se construisent avec du respect mutuel. Et le respect commence quand tu te respectes toi-même. Observe aujourd'hui où tu dis oui, alors que tu devrais dire non. Observe où tu cèdes par peur. Observe où tu autorises quelque chose qui, au fond, te dérange. Et petit à petit, commence à ajuster cela, sans agressivité, sans culpabilité, sans besoin de trop te justifier. Juste avec clarté, parce qu'au final, la manière dont tu te positionnes enseigne exactement comment le monde va te traiter. Le principe psychologique numéro 6. Équanimité, le point où plus rien ne te brise. Tu ne perds pas le contrôle d'un seul coup, tu le perds petit à petit, tu le perds quand tu élèves le ton sans t'en rendre compte, tu le perds quand tu entres dans une discussion qui n'avait même pas besoin d'exister, et quand tu t'en rends compte, tu n'es déjà plus aux commandes. Maintenant, pense au nombre de fois où cela arrive dans ta journée. Ce sont de petites choses, mais qui s'accumulent. Et chacune d'elles prend un peu de ton énergie, modifie un peu ton état, désorganise un peu ton esprit. À la fin de la journée, ce n'est pas un grand problème qui t'a épuisé. Ce sont plusieurs petites pertes de contrôle, et c'est exactement pour cela que le calme est l'une des formes de pouvoir les plus rares. Parce qu'il n'apparaît pas dans les moments faciles,
Il apparaît quand tout autour de toi essaie de te faire perdre l'équilibre. Quelqu'un te confronte. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être quelqu'un de proche. Le ton change, l'énergie change, et soudain tu ressens cette impulsion immédiate de répondre. Ton esprit s'accélère, ton corps réagit. Tu commences déjà à construire des arguments avant même d'avoir écouté complètement. Et ici, il se passe quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent pas. À cet instant précis, tu as deux options. La première est de réagir comme tu as toujours réagi. La seconde est de tenir une seconde et de choisir. Cette seconde, c'est là que réside le contrôle. Et la plupart des gens ne tiennent pas cette seconde. Ils répondent avant de penser, parlent avant de comprendre, réagissent avant de choisir, et ensuite essaient de réparer ce qui a déjà été dit. Mais celui qui développe le calme fonctionne différemment. Cette personne ne perd pas cette seconde. Elle crée de l'espace, elle écoute jusqu'au bout, elle perçoit ce qui se passe en elle avant d'agir à l'extérieur. Et cela change complètement la dynamique de la situation. Parce que le calme n'est pas de la lenteur, c'est de la précision. C'est la capacité de ne pas se déplacer au rythme de l'environnement. Pendant que tout s'accélère, tu gardes ton propre tempo. Et cela te place dans une position complètement différente. Sénèque disait que l'homme qui s'irrite facilement devient l'esclave de n'importe quelle provocation. Tu perçois la profondeur de cela. Si n'importe quoi peut te faire perdre l'équilibre, alors n'importe quoi a du pouvoir sur toi. Mais quand tu gardes ton calme, tu brises ce cycle. Tu ne te livres pas, tu ne réagis pas automatiquement. Tu ne perds pas le contrôle de ta propre réponse. Et ça, c'est une vraie force. Maintenant, passons à une situation encore plus claire. Tu es dans un environnement sous pression. Une erreur se produit. Quelqu'un doit être tenu responsable et cela change l'ambiance. À ce moment-là, il existe deux types de personnes. La première entre dans la tension, se défend, s'explique, essaie de prouver quelque chose, élève le ton, se perd dans le besoin de contrôler la situation. La seconde observe. Elle comprend le contexte, ne se précipite pas, ne s'emballe pas, n'entre pas dans l'émotion collective. Et quand elle parle avec clarté, sans excès, sans désespoir, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Et cette personne change complètement l'environnement. Parce que le calme n'est pas seulement une protection intérieure. Il réorganise l'extérieur. Quand tu ne t'altères pas, l'environnement ralentit. Quand tu gardes de la clarté, le chaos commence à se dissiper. Le calme a cet effet silencieux. Il ne fait pas de bruit, mais il change tout. Et ici entre un point qui sépare ceux qui comprennent de ceux qui essaient seulement d'appliquer. Le calme ne naît pas dans le moment de pression, il est construit avant. Il est construit dans la manière dont tu gères les petites frustrations, dans la circulation, dans la file d'attente, dans le problème qui surgit de nulle part, dans l'attente qui n'a pas été satisfaite. Si tu perds le contrôle dans ces petites situations, tu entraînes ton esprit à réagir. Et un esprit entraîné à réagir ne maintient pas la stabilité quand il en a vraiment besoin. Marc Aurèle le savait. Même en étant l'homme le plus puissant de Rome, il écrivait constamment pour se rappeler de garder l'esprit ferme. Non pas parce que le monde était calme, mais parce qu'il a décidé de l'être. Et c'est cela qui change tout. Parce que quand tu développes ce calme, tu ne dépends plus de l'environnement pour rester stable. Tu apportes la stabilité à l'environnement. Tu entres dans des lieux tendus sans être contaminé. Tu fais face à des personnes difficiles sans te désorganiser. Tu affrontes les problèmes en cherchant des solutions sans te laisser entraîner par eux, et cela te donne un avantage énorme. Pendant que les autres réagissent, tu réfléchis. Pendant que les autres se défendent, tu comprends. Pendant que les autres s'épuisent, tu te positionnes. À partir de là, tes résultats changent. Parce que la plupart des gens ne perdent pas par manque de capacité, ils perdent par manque de contrôle émotionnel. Ils perdent parce qu'ils parlent au mauvais moment, agissent sur la mauvaise impulsion, répondent au mauvais moment. Et de petites décisions impulsives, répétées au fil du temps, créent de grandes conséquences. Le calme interrompt ce schéma. Il te donne du temps pour réfléchir, du temps pour choisir, du temps pour agir avec conscience. Et ce temps, c'est tout, parce que c'est là que tu cesses de vivre en pilote automatique et que tu commences à vivre avec intention. Mais il existe un détail important. Le calme n'est pas l'absence d'émotion. Tu continues à ressentir, tu continues à percevoir,
Tu continues à comprendre ce qui se passe. La différence, c'est que tu ne deviens pas esclave de cela. Tu n'es pas emporté par ce que tu ressens. Tu observes, tu filtres et tu décides. Et cette capacité change complètement ta manière de vivre, parce qu'au fond, ce n'est pas le chaos qui te fait tomber. C'est le manque de contrôle sur la manière dont tu y réponds. Et quand ce calme devient une partie de toi, quelque chose commence à se produire naturellement. Tu arrêtes d'entrer dans des conflits inutiles. Tu arrêtes de t'épuiser pour des choses insignifiantes. Tu arrêtes de perdre de l'énergie là où il n'y a aucun retour. Et tu commences à diriger cette énergie vers ce qui compte vraiment. Et cela, avec le temps, construit quelque chose que peu de gens parviennent à construire. La constance. Parce que celui qui vit en réagissant, oscille. Celui qui vit avec calme, tient. Et celui qui tient, bat toujours celui qui ne fait que réagir. Tu peux commencer à développer un calme qui ne peut pas être brisé. Et quand tu atteins ce niveau, tu comprends que rien à l'extérieur n'a assez de pouvoir pour désorganiser ce que tu as construit à l'intérieur. Et c'est cela qui te rend réellement inébranlable. Le principe psychologique numéro 7, l'architecture de la sérénité. Ta paix, elle dépend de ton esprit et non des circonstances. Et peut-être que le plus grand secret de toute cette vidéo, c'est celui-ci. Ta vie, comme la mienne, ne cessera jamais de présenter des défis. Il y aura toujours quelqu'un de difficile, il y aura toujours une critique inattendue, il y aura toujours un imprévu qui casse ton organisation. Et si ta paix dépend du fait que cela cesse d'exister, tu n'auras jamais la paix. C'est le point que presque personne ne comprend. La plupart des gens croient que la paix, c'est quand tout va bien. Quand personne ne critique, quand rien ne sort du contrôle, quand la journée se déroule exactement comme prévu. Mais ce n'est pas la paix, c'est une chance passagère. Ta paix ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de ton esprit, et cela change tout. Pense à une situation courante. Tu te réveilles bien, tu commences la journée de manière productive, les choses avancent, jusqu'au moment où tu reçois une critique dure de ton supérieur. Cela entre, tu penses, tu repasses, tu interprètes. Et soudain, ton état change. Le problème n'était pas ce qui s'est passé, ce n'était pas d'avoir ouvert ce courriel, d'avoir lu cette critique dure, c'était l'espace que cela a pris en toi. Autre exemple, tu planifies toute ta journée, tu organises tes tâches, tu es concentré. Et puis un imprévu surgit. Quelque chose échappe au contrôle. Et en quelques minutes, tu n'es déjà plus présent. Tu es irrité, frustré, en train d'essayer mentalement de réparer quelque chose qui est déjà arrivé. Tu perçois le schéma dans ces deux situations? Ce n'est pas l'événement qui te fait perdre l'équilibre, c'est la manière dont tu réagis à cet événement. Les stoïciens ont compris cela avec une clarté que peu de gens appliquent réellement aujourd'hui. Épictète enseignait quelque chose de simple, mais extrêmement puissant. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Et quand tu essaies de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, tu t'épuises, tu te frustres, tu perds de l'énergie. Mais quand tu ramènes le contrôle vers ce qui est réellement à toi, ta perception, ton interprétation, ta réponse, quelque chose change immédiatement. Tu cesses de lutter contre la réalité et tu commences à opérer en elle avec intelligence. Et ici, entre une image qui explique tout, imagine que ton esprit est comme un lac. Quand le lac est agité, la moindre petite pierre qui tombe crée de grandes vagues. Tout semble plus grand qu'en réalité. Tout semble plus intense, plus urgent, plus lourd. Mais quand le lac est calme, la même pierre tombe et ne change presque rien. Le monde continue de jeter des pierres. Cela ne change pas. Ce qui change, c'est l'état de ton esprit. Et cet état ne vient pas de l'extérieur, il est construit. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. Perçois la profondeur de cela. Il ne s'agit pas d'éliminer les problèmes. Il s'agit de ne pas laisser les problèmes te dominer. Et ici, il existe une différence fondamentale qui sépare les personnes ordinaires de celles qui ont développé ce niveau de maîtrise. Les personnes ordinaires réagissent. Les personnes fortes choisissent. Elles réagissent au ton de voix, réagissent à la critique, réagissent au retard, réagissent à la frustration. Elles ressemblent à ces jouets qui reviennent toujours en arrière. Tout ce qui arrive reçoit de l'attention. Elles sont tirées en permanence par l'environnement. Celui qui développe ce principe crée un espace entre ce qui se passe
et la réponse qu'il donne. Et c'est dans cet espace que réside le pouvoir. Parce que dans cet espace, tu décides si cela mérite ton énergie, tu décides si cela mérite ton attention, tu décides si cela va ou non affecter ton état intérieur. Et plus tu entraînes cela, plus cela devient naturel. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel au début d'ignorer quelque chose qui t'irrite, ce n'est pas automatique de ne pas réagir quand quelqu'un te provoque, ce n'est pas simple de rester calme quand tout semble échapper au contrôle. Mais le fait que ce ne soit pas facile ne signifie pas que c'est impossible. Cela signifie simplement que cela doit être entraîné, comme un muscle. Au début, n'importe quel poids paraît lourd, n'importe quel effort fatigue. Mais avec le temps, ce qui te faisait tomber ne t'affecte plus de la même manière. C'est exactement ainsi avec ton esprit. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir impulsivement, tu renforces ce contrôle. Chaque fois que tu observes avant de répondre, tu construis davantage de maîtrise. Chaque fois que tu ne te laisses pas emporter par le moment, tu construis de la stabilité. Et il arrive un moment où ce qui t'ébranlait avant ton supérieur, l'absence de réponse à un message important, le collègue arrogant, cesse simplement d'avoir le même effet. Et c'est là que naît cette sensation que rien ne te perturbe. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que tu es devenu plus stable. Et quand cela arrive, quelque chose d'intéressant apparaît comme conséquence. Tout commence à mieux circuler. Et non pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que tu as cessé de créer une résistance inutile. Tu ne te bats plus contre tout. Tu ne réagis plus à tout. Tu cesses d'être ce jouet qui rebondit. Tu ne t'épuises plus pour n'importe quoi. Et cela te donne un avantage silencieux. Pendant que les autres sont prisonniers de réactions émotionnelles, toi, tu penses avec clarté. Pendant que les autres perdent de l'énergie pour de petites choses, toi, tu diriges ton énergie vers ce qui compte vraiment. Pendant que les autres sont entraînés par l'environnement, toi, tu te conduis toi-même. Et cela change complètement tes résultats, parce qu'au fond, ce n'est pas ce qui arrive qui définit ta vie. C'est la manière dont tu réponds à ce qui arrive. La paix cesse alors d'être un hasard et devient une construction. Elle cesse de dépendre du monde et commence à dépendre de toi. Et peut-être que c'est le tournant le plus important de toute cette vidéo. Tu n'as pas besoin d'un monde parfait pour vivre en paix. Tu as besoin d'un esprit entraîné à ne pas livrer ton centre à n'importe quoi qui arrive à l'extérieur. Quand tu apprends que tout ne mérite pas d'entrer dans ton sanctuaire émotionnel, tu commences à protéger ta paix. Quand tu comprends que tout n'est pas à propos de toi, tu cesses de porter des poids qui n'ont jamais été les tiens. Quand tu réalises que ce qui t'affecte révèle ce qui te contrôle encore, tu commences à vraiment te connaître. Quand tu développes l'équanimité, tu cesses de perdre de l'énergie dans de petites pertes de contrôle. Quand tu arrêtes de te justifier en permanence, tu retrouves ta posture. Quand tu poses des limites, tu apprends au monde à respecter ce qui est sacré pour toi. Et alors, tout commence à s'aligner. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu as cessé d'être émotionnellement accessible à tout. C'est ce que les stoïciens ont compris. La liberté ne réside pas dans le fait de contrôler le monde, elle réside dans le fait de ne pas permettre au monde de te contrôler. Parce qu'au fond, bien vivre ne signifie pas vivre sans critique, sans personne difficile ou sans imprévu. C'est vivre sans te perdre toi-même au milieu de tout cela. Et quand tu atteins ce niveau, quelque chose change pour toujours. Les gens continuent de parler, le monde continue de presser, les problèmes continuent d'apparaître. Mais ils ne trouvent plus en toi la même fragilité, la même ouverture, le même accès. Tu ne deviens pas froid, tu deviens solide, tu ne deviens pas distant, tu deviens entier, tu ne deviens pas indifférent, tu deviens souverain sur ton propre esprit. Et c'est exactement là que plus rien ni personne ne peut plus t'affecter de la même manière. Vous êtes le capitaine de votre propre âme, alors gardez le regard ferme et l'esprit inébranlable. Laissez un like, abonnez-vous, commentez et partagez. Merci d'avoir regardé.